Watchman Nee nous incite à réfléchir plus profondément sur ce que signifie vraiment vivre une vie de foi. La Bible nous offre des indices clairs sur le chemin à suivre, et c'est dans ces pages que nous trouvons l'essence de cet appel. Dans Hébreux, nous sommes rappelés que les justes vivront par la foi, tandis que Galates nous met au défi avec « La vie que maintenant je vis dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu ». Ces versets ne sont pas simplement des mots jetés en l'air, ils sont des guides éclairant le chemin de chaque croyant, révélant que vivre par la foi est le fondement de notre existence spirituelle. Mais que signifie réellement vivre par la foi? Est-ce quelque chose de simple à comprendre, ou est-ce une réalité plus profonde et complexe? La vie de foi et la vie guidée par les sentiments sont des réalités complètement opposées. Lorsque nous sommes guidés par nos émotions, nous avons tendance à faire la volonté de Dieu seulement lorsque nos sentiments sont en harmonie avec sa volonté. Mais que se passe-t-il lorsque ces émotions s'évanouissent? Cessons-nous de suivre Dieu simplement parce que nous ne ressentons pas sa présence de manière tangible? C'est ici que le véritable test de la foi entre en jeu. La foi est un engagement profond et constant envers Dieu, une confiance inébranlable qui ne dépend pas des fluctuations émotionnelles du moment. Vivre par la foi est une expérience qui transforme tout. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle de sa propre vie, mais de se livrer entièrement à celui en qui nous croyons. La foi ne se laisse pas emporter par les circonstances volatiles du quotidien. Elle se fixe sur la nature immuable de Dieu. Même si tout semble s'effondrer autour de nous, si notre foi en Dieu demeure, nous avançons avec fermeté. La foi ne dépend pas de nos sentiments. Elle repose sur notre relation et notre confiance en Dieu. Nous agissons selon la direction de Dieu, et non selon les fluctuations de nos émotions. Dieu ne change jamais. Il est constant et fidèle, aussi bien par temps nuageux que par beau temps. Ceux qui vivent par la foi deviennent inébranlables, comme Dieu lui-même. Leurs vies ne sont pas ébranlées par les circonstances, car elles sont ancrées dans la constance de Dieu. En revanche, les sentiments sont instables et changent constamment. Celui qui vit au gré de ses propres sentiments mène une montagne russe émotionnelle. Dieu souhaite que ses enfants vivent par la foi, et non en quête de plaisir. Dans la course spirituelle, nous devons continuer à avancer, même lorsque nous nous sentons misérables, épuisés ou découragés. Notre attitude envers Dieu ne doit pas fluctuer avec notre humeur. Même dans les moments les plus sombres, si nous savons que quelque chose est voulu par Dieu, nous devons avancer en lui faisant confiance. Parfois, la rébellion, la tristesse et le découragement s'insinuent, mais nous devons surmonter ces sentiments et continuer sur notre chemin spirituel. La vie de foi est une vie qui ne cède pas aux sentiments, mais qui s'aligne sur la volonté de Dieu. Si nous croyons que quelque chose est la volonté de Dieu, nous avançons, que cela nous plaise ou non. Cette fermeté et cette persévérance sont l'essence d'une vie vécue vraiment dans la foi. Vivre selon les sentiments nous éloigne de Dieu, tandis que vivre par la foi nous rapproche de lui. Si nous avons Dieu, rien d'autre ne peut nous rendre aussi complètement heureux. Vivre selon les sentiments fait que le croyant vit pour lui-même, mais vivre par la foi fait que vous vivez pour Dieu. Si nous laissons place à nos propres désirs et émotions, nous ne laissons pas de place pour la vie de foi. Une vie axée sur les sentiments n'apporte de satisfaction que lorsque les sentiments sont agréables. Mais une vie de foi nous mène à vivre pour Dieu. Trousse est une vie qui ignore les sentiments et se concentre exclusivement sur la volonté de Dieu. Si le croyant veut vivre par la foi, il ne doit pas essayer d'améliorer son comportement ou se plaindre de se sentir sec ou affligé. Nous vivons par la foi, pas par une joie passagère. L'œuvre profonde de la croix opère de manière plus complète lorsque nous abandonnons le bonheur naturel et les plaisirs du monde. Dieu veut que nous mourions à notre joie et que nous vivions pour sa volonté. Même si notre joie vient de Dieu, le but n'est pas de profiter de cette joie, mais d'obéir à sa volonté. La croix doit opérer en nous jusqu'à ce qu'il ne reste que la volonté de Dieu. Si nous recherchons la joie de Dieu, mais rejetons les souffrances qui viennent également de lui, nous n'expérimenterons pas l'œuvre profonde de la croix. La volonté de Dieu est présente en tout temps et en tout lieu, mais la joie de Dieu n'est pas toujours disponible. Si nous cherchons la joie de Dieu, nous ne cherchons qu'une partie de sa volonté et de ce fait, nous limitons notre compréhension et notre expérience de la vraie vie de foi. Watchman Nee nous met au défi d'examiner la vraie nature de notre joie spirituelle. Avec une grande sagesse,
Il nous met en garde contre le danger de rechercher et de profiter de joies superficielles pendant trop longtemps. En agissant ainsi, nous risquons de cesser de vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu pour plutôt vivre seulement avec celles qui nous rendent heureux. Dans ce cas, nous ne vivrions pas vraiment du fournisseur de joie, mais du confort que cette joie nous procure. Selon Ni, Dieu doit retirer tous les sentiments de joie temporaires afin que nous apprenions à vivre exclusivement pour lui et non pour nos émotions changeantes. La raison derrière ce retrait de joie est profonde. Il veut que notre amour pour lui soit pur et sans tache, non altéré par la recherche d'émotions passagères. C'est un processus qui peut sembler difficile, mais il est vital pour développer une foi qui ne dépend pas des fluctuations d'humeur, mais d'une conviction solide et ferme. Réfléchissons aux premiers jours de notre cheminement spirituel. Vous souvenez-vous comment, en souffrant pour le Seigneur, vous avez ressenti son réconfort et sa présence de manière si tangible? C'était comme si nous pouvions voir son visage souriant, ressentir son amour et percevoir l'attention avec laquelle il nous soutient. En ces moments-là, chaque action accomplie en accord avec sa volonté était récompensée par une joie indescriptible qui remplissait nos cœurs. Au début, lorsque nous connaissions la volonté de Dieu et la suivions, il nous comblait d'une joie qui semblait surpasser toutes les adversités. Nous avons payé le prix de suivre le Seigneur, et la joie qu'il nous a donnée était infiniment plus grande que tout sacrifice enduré. Cette joie non seulement nous motivait, mais nous donnait la force de continuer à faire sa volonté avec enthousiasme et dévouement. Mais c'est ici que Né nous alerte sur un danger latent à ce stade du développement spirituel. Le croyant qui associe la souffrance pour le Seigneur avec la joie et le bien-être reçu peut commencer à lutter, non pas pour le Seigneur lui-même, mais pour la joie et le bien-être attendu. Dès que vous souffrirez à nouveau pour le Seigneur, ou ferez sa volonté, vous pourriez vous attendre à ce que la même joie et le même bien-être du passé vous soutiennent. Ainsi, le croyant pourrait finir par souffrir et accomplir la volonté de Dieu non par amour altruiste, mais comme une transaction pour obtenir un bien-être personnel. C'est un danger subtil mais réel, où la motivation est détournée de l'amour authentique vers la recherche de récompenses émotionnelles. C'est un appel à examiner profondément nos intentions et à garantir que le véritable défi est de reconnaître nos motivations. Souffrons-nous pour le Seigneur parce que nous l'aimons ou parce que nous recherchons le confort qui accompagne la souffrance? Faisons-nous la volonté de Dieu parce que c'est sa volonté ou parce que cela nous rend heureux? C'est une question cruciale qui nous mène à une auto-évaluation sincère et honnête. Sommes-nous prêts à suivre Dieu même lorsque nous ne ressentons pas son réconfort? Pouvons-nous obéir à sa volonté sans attendre de récompense émotionnelle immédiate? Ces questions sont essentielles pour développer une foi robuste et authentique, qui ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre dévotion inébranlable envers Dieu. Pour nous faire grandir dans la maturité spirituelle, Dieu retire progressivement le confort et la joie qu'il nous a initialement accordés. Nous ne sommes plus consolés de la même manière lorsque nous souffrons pour lui. Sans le réconfort de Dieu, la souffrance n'est pas ressentie seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ce processus nous oblige à examiner nos motivations les plus profondes et à purifier notre foi et notre dévotion. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu à cette nouvelle étape, nous perdons tout intérêt pour la récompense émotionnelle immédiate. Nous apprenons à apprécier l'obéissance pour elle-même et non pour les sensations agréables qu'elle peut générer. Il s'agit d'une transition d'une foi basée sur les émotions à une foi basée sur la vérité et la fidélité à Dieu. Cette purification est essentielle pour grandir dans la maturité spirituelle, où notre relation avec Dieu est basée sur la confiance et non sur les fluctuations de nos sentiments. Watchman Nee souligne que cet éloignement du réconfort divin est crucial pour notre croissance spirituelle. En perdant le soutien émotionnel qui nous soutenait auparavant, nous apprenons à ne compter que sur la volonté de Dieu. Notre souffrance et notre obéissance ne sont plus motivées par la recherche de réconfort, mais par un pur désir de faire la volonté de notre Père céleste. Il s'agit d'un processus douloureux mais nécessaire qui nous mène vers une foi plus profonde et authentique. En apprenant à vivre sans un soutien émotionnel constant, nous développons une relation plus solide et plus authentique avec Dieu, basée sur la confiance et la soumission totale. Ce processus de purification est essentiel pour atteindre une spiritualité mature et une foi capable de nous soutenir dans toutes les circonstances,
indépendamment de nos émotions passagères. À ce stade avancé de la vie spirituelle, notre relation avec Dieu devient significativement plus profonde. Nous n'avons plus besoin de récompenses émotionnelles pour avancer. Notre foi devient un roc solide, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Nous apprenons à vivre non pas pour la joie que Dieu nous donne, mais pour sa volonté souveraine, même lorsque cela ne nous apporte pas de réconfort immédiat. C'est le genre de vie que Né nous encourage à suivre, une vie de foi authentique et de dévotion inconditionnelle envers Dieu. À ce stade de maturité spirituelle, notre foi n'est plus vulnérable aux épreuves et aux tribulations, mais en sort renforcée. Nous comprenons que la vraie paix et le véritable contentement viennent de l'abandon complet à la volonté de Dieu, au-delà de tout réconfort temporaire. Dieu nous appelle à reconnaître et à abandonner toute motivation égoïste dans notre relation avec lui. Il veut que nous souffrions pour lui et que nous fassions sa volonté simplement parce que nous l'aimons, sans rien attendre en retour. Ce type d'obéissance altruiste est ce qui glorifie vraiment Dieu et nous transforme à son image. En le faisant, nous vivons une joie et une satisfaction plus profondes et durables, qui ne dépendent pas d'eux. En apprenant à vivre de cette manière, nous nous libérons du besoin constant de confort émotionnel et trouvons une paix et un but qui ne peuvent découler que d'une relation profonde et sincère avec notre Créateur. C'est l'essence d'une vie vécue par la foi, une vie qui transcende les émotions et se concentre uniquement sur la volonté divine. En adoptant cette perspective, nous nous sentons véritablement libres de servir Dieu de manière authentique et transformante, en expérimentant une paix qui dépasse toute compréhension, et un but qui donne un sens à tous les aspects de notre existence. Watchman Nee nous incite à examiner la véritable nature de notre joie spirituelle. Avec sa sagesse unique, il nous met en garde contre le danger de rechercher et de profiter de joies superficielles pendant trop longtemps. Cela pourrait nous amener à cesser de vivre selon chaque parole de Dieu et à commencer à vivre uniquement selon les paroles qui nous procurent du bien-être. Dans ce cas, nous ne vivrions pas véritablement dans la source de la joie, mais dans le réconfort que cette joie nous apporte. Dieu, selon Nee, doit retirer tous les sentiments de joie temporaires pour que nous apprenions à vivre exclusivement pour lui et non pour nos émotions changeantes. Ce retrait de la joie est une épreuve essentielle car Dieu souhaite que notre amour et notre dévotion envers lui ne dépendent pas de nos émotions, mais soient basés sur une foi solide. Ce processus peut sembler difficile et stimulant, mais il est crucial pour développer une foi qui ne dépend pas des humeurs, mais d'une conviction profonde et ferme dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous des premiers jours de votre marche spirituelle. Vous souvenez-vous comment, en souffrant pour le Seigneur, vous avez ressenti son réconfort et sa présence de manière si réelle? C'était comme si nous pouvions voir son visage souriant, ressentir son amour et percevoir l'attention avec laquelle il nous soutient. En ces moments-là, chaque action accomplie selon sa volonté était récompensée par une joie indescriptible qui emplissait nos cœurs. Au début, lorsque nous connaissions la volonté de Dieu et que nous l'accomplissions, il nous comblait d'une joie qui semblait surpasser toute adversité. Nous avons payé le prix de suivre le Seigneur, et la joie qu'il nous a donnée était infiniment plus grande que toute perte subie. Cette joie non seulement nous motivait, mais nous donnait la force de continuer à faire sa volonté avec enthousiasme et dévouement. C'était une époque où le sentiment d'être en sa présence et de recevoir son réconfort faisait que tout sacrifice en valait la peine. Cependant, Nee nous met en garde contre un danger latent à ce stade du développement spirituel. Le croyant qui associe la souffrance pour le Seigneur à la joie et au bien-être reçu peut commencer à lutter non pas pour le Seigneur lui-même, mais pour la joie et le bien-être attendu. Chaque fois que vous souffrirez à nouveau pour le Seigneur ou ferez sa volonté, vous pourriez vous attendre à ce que la même joie et bien-être du passé vous soutiennent. Ainsi, le croyant pourrait finir par souffrir et accomplir la volonté de Dieu, non par amour altruiste, mais comme une transaction pour obtenir du bien-être personnel. Il s'agit là d'un danger subtil, mais réel, où la motivation est détournée de l'amour véritable, vers la recherche de récompenses émotionnelles. C'est un appel à examiner profondément nos intentions, et à nous assurer que notre souffrance et notre service ne sont pas conditionnés par l'attente de confort et de joie, mais par un véritable dévouement à Dieu. Il est essentiel de réfléchir et de nous interroger. Servons-nous réellement Dieu par amour pour lui,
ou recherchons-nous une sorte d'échange émotionnel? À ce stade, la volonté de Dieu devient un moyen pour la joie, et non la finalité. Nous faisons la volonté de Dieu parce que c'est sa volonté ou parce que le faire nous rend heureux? C'est une question cruciale qui nous conduit à une auto-évaluation sincère et honnête. Sommes-nous prêts à suivre Dieu même lorsque nous ne ressentons pas son réconfort? Pouvons-nous obéir à sa volonté sans attendre de récompense émotionnelle immédiate? Ces questions sont essentielles pour développer une foi robuste et authentique, qui ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre dévotion inébranlable envers Dieu. C'est un processus de purification de nos motivations, où nous apprenons à valoriser l'obéissance à Dieu au-delà de toute gratification émotionnelle. Pour grandir dans la maturité spirituelle, Dieu retire progressivement le réconfort et la délectation qu'il nous accordait initialement. Nous ne sommes plus consolés de la même manière lorsque nous souffrons pour lui. Sans le réconfort de Dieu, la souffrance n'est pas ressentie uniquement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ce processus nous oblige à examiner nos motivations les plus profondes et à purifier notre foi et notre dévotion. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu à cette nouvelle étape, nous perdons tout intérêt pour la récompense émotionnelle immédiate. Nous apprenons à valoriser l'obéissance pour elle-même, et non pas pour les sensations agréables qu'elle peut générer. C'est une transition d'une foi basée sur les émotions à une foi basée sur la vérité et la fidélité envers Dieu. Cette purification est essentielle pour croître dans la maturité spirituelle, où notre relation avec Dieu est basée sur la confiance et non sur les fluctuations de nos sentiments. C'est un moment d'approfondissement de notre foi, où nous apprenons à avoir confiance en Dieu et à obéir à sa volonté sans dépendre de nos sentiments. Watchman Nee souligne que cet éloignement du réconfort divin est crucial pour notre croissance spirituelle. En perdant le soutien émotionnel qui nous soutenait auparavant, nous apprenons à ne faire confiance qu'à la volonté de Dieu. Notre souffrance et notre obéissance ne sont plus motivées par la recherche de réconfort, mais par un pur désir de faire la volonté de notre Père céleste. Ce processus est douloureux mais nécessaire. Il nous mène vers une foi plus profonde et authentique. En apprenant à vivre sans un soutien émotionnel constant, nous développons une relation plus solide et authentique avec Dieu, basée sur la confiance et l'abandon total. Cette démarche de purification est essentielle pour atteindre une spiritualité mature et une foi capable de nous soutenir dans n'importe quelle situation, indépendamment de nos émotions changeantes. Cela nous aide à comprendre que notre relation avec Dieu doit être basée sur une confiance absolue en sa volonté, et non pas sur nos besoins émotionnels. Dans cette phase avancée de la vie spirituelle, notre relation avec Dieu se approfondit considérablement. Nous ne dépendons plus de récompenses émotionnelles pour avancer. Notre foi devient un roc solide, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Nous apprenons à vivre non pas pour la joie que Dieu nous donne, mais pour sa volonté souveraine, même lorsque cela ne apporte pas de réconfort immédiat. C'est le genre de vie que Nee nous encourage à suivre. Une vie de foi authentique et de dévotion inconditionnelle envers Dieu. À ce stade de maturité spirituelle, notre foi n'est plus vulnérable aux épreuves et tribulations, mais elle en ressort renforcée. Nous comprenons que la vraie paix et la satisfaction viennent de l'abandon complet à la volonté de Dieu, au-delà de tout réconfort temporaire. C'est une phase où notre foi se renforce et notre relation avec Dieu devient plus profonde et significative. Dieu nous appelle à reconnaître et à abandonner tout motif égoïste dans notre relation avec lui. Il veut que cela nous permet de vous servir avec un cœur pur et une intention sincère, reflétant votre amour et votre caractère en tout ce que nous faisons. C'est un appel à une vie de total abandon, où chaque action et décision est guidée par l'amour de Dieu et la dévotion à sa volonté. Enfin, le véritable objectif de notre vie spirituelle n'est pas le bonheur temporaire, mais l'obéissance et la conformité à la volonté de Dieu. En apprenant à vivre de cette manière, nous nous libérons du besoin constant de confort émotionnel et trouvons une paix et un but que seule une relation profonde et sincère avec notre Créateur peuvent apporter. C'est l'essence d'une vie vécue par la foi, une vie qui transcende les sentiments et se concentre uniquement sur la volonté divine. En adoptant cette perspective, nous nous sentons vraiment libres de servir Dieu d'une manière authentique et transformatrice, expérimentant une paix qui dépasse toute compréhension
et un but qui donne un sens à tous les aspects de notre existence. C'est un appel à vivre une vie centrée sur la volonté de Dieu, où chaque jour est une opportunité de démontrer notre foi et notre dévotion inébranlable. La croix est quelque chose que nous affrontons tous. Nous ne voulons pas souffrir, nous ne voulons pas perdre ce qui nous rend heureux. Mais c'est à ce moment que la foi est réellement mise à l'épreuve. Sommes-nous prêts à souffrir pour le Seigneur, à faire sa volonté? Mais nous nous accrochons souvent à ces petits plaisirs qui nous réconfortent. Nous ne réalisons pas que, en agissant ainsi, nous limitons notre croissance spirituelle. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous mettions de côté nos désirs personnels et nous abandonnions entièrement à la volonté de Dieu. Oui, c'est un énorme sacrifice, mais les récompenses spirituelles sont incommensurables. Ce serait un grand pas en avant dans notre foi, une démonstration d'une confiance absolue en Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous préfèrent rester dans leur zone de confort, ayant peur de l'inconnu. Ils atteignent des limites connues ou établies, et une petite perte ou un petit gain devient la cause de leur tristesse ou de leur joie. Ils ne désirent plus s'élever ou aller plus loin, et sont limités par la petitesse de leur ego. Si nous comprenions que Dieu veut que nous vivions par la foi, nous ne murmurerions pas, ne nous plaindrions pas, n'aurions pas de pensée de mécontentement. Nous serions prêts à accepter l'aridité que Dieu nous donne et considérerions comme bon tout ce qui vient de lui. Cet appel à vivre par la foi est un défi constant. Il nous oblige à regarder au-delà de nos circonstances et émotions et à avoir une confiance totale en la volonté de Dieu. Il nous apprend à moins dépendre de nos propres perceptions et plus de la certitude que Dieu a un dessein plus grand et plus profond pour nos vies. C'est dans cet abandon total et cette confiance absolue que nous trouvons la véritable paix et la véritable satisfaction spirituelle. La vie de foi est un chemin difficile et exigeant. Il demande que nous abandonnions nos propres désirs et que nous fassions entièrement confiance à Dieu. Ce n'est pas facile d'accepter l'aridité et la souffrance comme faisant partie du plan de Dieu, mais c'est précisément cette acceptation qui nous conduit à une foi plus profonde et plus authentique. Lorsque nous cessons de nous plaindre et acceptons ce que Dieu nous donne, nous trouvons une paix qui transcende nos circonstances. C'est la vraie essence de vivre par la foi. Une totale soumission à la volonté de Dieu, en croyant qu'il sait ce qui est mieux pour nous, même quand nous ne comprenons pas. En cette confiance absolue, nous trouvons une satisfaction et une paix que le monde ne peut offrir. L'auteur Watchman Nee nous rappelle que c'est laisse. Cela nécessite un sacrifice constant de nos désirs et une totale soumission à la volonté de Dieu. Mais c'est dans ce sacrifice que nous trouvons la véritable richesse spirituelle. En laissant de côté nos propres intérêts et en vivant pleinement pour Dieu, nous découvrons une profondeur et une richesse dans notre relation avec lui que nous ne pourrions atteindre autrement. C'est l'appel lancé par Watchman Nee. Vivre une vie de foi authentique, une vie de totale remise entre les mains de Dieu. Dans cette vie, nous trouvons une paix et un contentement qui dépassent tout ce que le monde peut offrir. En fin de compte, c'est cette vie de foi qui nous conduit à une relation plus profonde et significative avec notre Créateur. Il est incroyable de voir comment la croix peut affecter notre vie quotidienne, mais c'est l'ignorance et la rébellion qui freinent notre progression. Cependant, les expériences de désolation peuvent devenir des moments cruciaux de croissance spirituelle. Malheureusement, de nombreux croyants passent leur vie à rechercher seulement un aperçu de bonheur superficiel. En revanche, ceux qui sont fidèles et guidés par Dieu vers une spiritualité authentique reconnaissent chaque expérience douloureuse ou non. En raison de notre nature, nous avons une aversion pour la croix. Beaucoup n'ont pas progressé sur le chemin spirituel car ils veulent toujours réserver un peu de bonheur pour leur propre plaisir. Perdre tout pour le Seigneur, même ce qui apporte de la joie à soi-même, est une mort très dure et une croix très lourde. Nous pouvons nous consacrer inconditionnellement au Seigneur, souffrir pour lui et payer le prix nécessaire pour faire sa volonté, mais il est difficile d'abandonner ce petit sentiment qui apporte de la joie à l'ego. Nous désirons un peu de bien-être et permettons que notre vie spirituelle repose sur un sentiment si insignifiant. Si nous avions le courage de nous abandonner volontairement à la fournaise ardente de Dieu, sans le moindre sentiment d'apitoiement sur soi ou d'amour-propre, nous ferions de grands pas sur notre chemin spirituel. Mais les croyants sont encore gouvernés par leur vie naturelle et pensent que ce qu'ils ont vu et ressenti est fiable. Ils n'ont ni le courage ni la foi d'explorer des domaines
qu'ils ne peuvent pas voir ou ressentir, et ainsi découvrir des territoires inexplorés. La résistance fait partie du plan divin parfait. Pour eux, la joie dans l'Esprit Saint est la plus grande bénédiction, bien au-delà de toute émotion passagère. En devenant spirituel, vous renoncez au désir de satisfaire votre ego et de rechercher le bonheur terrestre. Au lieu de cela, vous trouvez la paix et la joie constantes dans l'esprit, indépendamment des fluctuations émotionnelles. Marcher selon l'esprit signifie rejeter le plaisir fugace des émotions et des désirs mondains qui n'offrent qu'une fausse sécurité. Lorsque la vie spirituelle chancelle, les sentiments prennent la place de l'intuition et prennent le contrôle, nous entraînant à chercher du réconfort dans les choses matérielles. Cependant, pour progresser vraiment spirituellement, vous avez besoin d'une foi pure qui dépasse les émotions du moment. Les croyants qui se laissent guider par leurs sentiments cherchent souvent un soutien extérieur et s'accrochent à des plaisirs temporaires. En revanche, ceux qui vivent par la foi n'attendent pas d'être motivés par des circonstances extérieures. Ils cherchent une force spirituelle pour surmonter le découragement et obéir à la volonté de Dieu. Cette foi n'est pas affectée par les émotions du moment, mais se manifeste dans des décisions basées sur la volonté de Dieu, même lorsque ces décisions ne apportent pas de joie immédiate. Vue et modification. En somme, une vie spirituelle authentique va au-delà des sentiments fugaces et de la recherche superficielle du bonheur. C'est une vie de totale soumission. C'est une vie de soumission totale à la volonté divine, où la foi et l'obéissance sont les fondements de chaque décision et action. Sur ce chemin, la sincérité et la détermination de suivre Dieu, même lorsque la joie instantanée n'est pas ressentie, sont grandement appréciées par lui. Il est essentiel de comprendre que toute expérience, douloureuse ou non, a un dessein dans le plan de Dieu pour nous. En acceptant cela, nous trouvons un chemin vers une joie qui va au-delà des émotions momentanées, nous ancrant dans une paix durable que seul l'Esprit peut procurer. D'autre part, ceux qui ont choisi d'être fidèles et de suivre la guidance de Dieu vers une spiritualité authentique comprennent que toute expérience, douloureuse ou non, fait partie du plan divin parfait. Pour eux, la joie dans l'Esprit Saint est une source de force et de paix intérieure, bien au-delà de toutes émotions temporaires qu'ils pourraient ressentir. En embrassant cette vie spirituelle, ils renoncent au désir égoïste de ne rechercher que les plaisirs terrestres et trouvent une paix et une joie constantes dans leur connexion avec le divin, sans dépendre des hauts et des bas émotionnels. Vivre en harmonie avec l'esprit signifie s'éloigner du plaisir éphémère offert par les émotions et les désirs terrestres, qui n'offrent qu'une fausse sensation de sécurité. Lorsque notre vie spirituelle est confrontée à des défis, il est courant que nos sentiments l'emportent sur notre intuition, nous poussant à chercher du réconfort dans les biens matériels. Cependant, pour progresser véritablement spirituellement, il est essentiel de cultiver une foi pure qui dépasse les émotions du moment. Souvent, ceux qui se laissent guider par leurs émotions recherchent un soutien extérieur et s'accrochent aux plaisirs temporaires pour satisfaire leurs besoins immédiats. En revanche, ceux qui choisissent de vivre par la foi ne dépendent pas des circonstances extérieures pour être motivés. Ils cherchent la force spirituelle nécessaire pour surmonter le découragement et suivre la volonté de Dieu. Cette foi n'est pas ébranlée par les émotions du moment, mais se reflète dans les décisions prises conformément à la volonté divine, même si ces décisions n'apportent pas de satisfaction immédiate. En somme, une vie spirituelle authentique va au-delà de la satisfaction des désirs éphémères et de la quête superficielle de plaisir. C'est une vie entièrement dédiée à suivre la volonté divine, où la foi et l'obéissance sont la base de chaque choix et action. Sur ce chemin, la sincérité et la détermination de suivre Dieu, même lorsque la joie instantanée n'est pas présente, sont grandement valorisées. Il est fondamental de comprendre que toute expérience, douloureuse ou non, a un but dans le plan que Dieu a pour chacun de nous. En acceptant cette vérité, nous trouvons un chemin vers une joie qui va au-delà des émotions momentanées, nous ancrant dans une paix durable que seul l'Esprit peut procurer. Nous dépendons spirituellement de la mesure dans laquelle nous nous alignons sur la volonté de Dieu, et non de nos sentiments. Même si nous nous sentons bien, si notre cœur n'obéit pas inconditionnellement à Dieu, notre vie spirituelle sera limitée. En revanche, même si nous nous sentons vides, si nous sommes prêts à obéir à Dieu jusqu'à la mort, nous atteindrons le plus haut niveau spirituellement.
Notre vie spirituelle se reflète dans notre volonté, car elle révèle qui nous sommes vraiment. Lorsque notre volonté se rend à Dieu, notre ego ne domine plus et c'est là que réside la véritable spiritualité. La vie spirituelle grandit lorsque notre ego disparaît, mais souffre lorsque notre ego domine. La véritable mesure d'une personne est sa volonté, pas ses sentiments. Même lorsque nos émotions sont intenses, nous pouvons avoir des dés. Nous devrions nous réjouir d'accomplir la volonté de Dieu, et non pas seulement d'être heureux. Lorsque nos actions sont guidées par nos sentiments, nous négligeons nos responsabilités envers les autres, car notre ego devient le centre de notre vie. Le vrai croyant doit avoir la foi et la volonté d'accomplir ses responsabilités sans être affecté par les sentiments. Certains peuvent mélanger leurs responsabilités avec leurs sentiments changeants, au lieu de les baser sur des principes constants. En ne faisant confiance qu'à nos sentiments pour comprendre la vérité, nous négligeons nos devoirs. Éprouver la présence du Seigneur peut être tentant, mais nous ne devons pas négliger nos responsabilités quotidiennes. La vie spirituelle la plus élevée ne doit pas contredire nos obligations humaines. Elle doit se manifester dans toutes nos activités quotidiennes. Notre insatisfaction et notre évitement de nos responsabilités découlent de notre confiance excessive dans nos émotions plutôt que de vivre par la foi. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons rejeter les émotions et vivre entièrement par la foi. Il est crucial d'apprendre à voir Dieu en tout et à remplir nos obligations envers tous. La véritable vie spirituelle ne se limite pas à des moments spéciaux. Elle se reflète dans la façon dont nous traitons les autres et dans nos actions quotidiennes. Le croyant émotionnel, lorsqu'il est entre les mains de Dieu, est incapable de servir pleinement. Ceux qui vivent selon leurs sentiments peuvent s'amuser, mais n'ont pas la capacité de s'engager réellement. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche, car ils vivent pour eux-mêmes et non pour Dieu. Seuls ceux qui vivent pour Dieu peuvent travailler en son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le travail du croyant émotionnel est inutile. Pour être des instruments efficaces entre les mains de Dieu, les croyants doivent apprendre à vivre par la foi, sans rechercher le bonheur physique ou émotionnel. Lorsqu'ils se sentent malheureux, ils abandonnent tout à la recherche de sentiments qui les satisferont. Leur cœur est rempli d'amour-propre. Lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose qui entraînera des souffrances physiques et émotionnelles, ils regrettent et refusent d'obéir. Jésus a accompli son œuvre sous la croix, et les croyants doivent également être prêts à porter leur propre croix au service de Dieu. Si quelque chose dans le service de Dieu nous apporte de la joie, il sera difficile pour Dieu de trouver de véritables travailleurs s'ils ne tuent pas leurs émotions et leur amour-propre. Dieu a besoin de travailleurs prêts à le suivre jusqu'au bout. Beaucoup prêts à le suivre sont prêts à travailler pour Dieu seulement lorsque tout va bien et correspond à leurs intérêts. Lorsque la croix exige qu'ils meurent à eux-mêmes et qu'ils fassent confiance à Dieu par la foi, sans dépendre de leurs sentiments, ils résistent à avancer. L'œuvre de Dieu produit des résultats, mais quelqu'un qui a été mandaté par le Seigneur et qui a travaillé pendant 8 ou 10 ans sans voir de résultats, peut-il rester fidèle simplement parce que Dieu lui a ordonné? Combien servent-ils Dieu simplement parce qu'il leur ordonne de le faire, et combien travaillent-ils seulement pour les résultats? Dieu a besoin de croyants pleins de foi pour travailler pour lui, car leur travail a des implications éternelles. En raison de la nature intemporelle du travail, il est difficile pour ceux qui vivent uniquement dans le temps de le comprendre et de s'y engager. Ceux qui dépendent de leurs sentiments ne peuvent pas faire partie de ce travail car il n'y a rien en lui qui puisse les satisfaire. Quel est le fardeau que cela entraîne? Rien dans ce travail ne procure de satisfaction personnelle. La vie du croyant est centrée sur le corps du Christ et le royaume de Dieu. Résister et lutter dans l'esprit naît. La guerre spirituelle ne satisfait pas la chair. Lorsque le croyant s'appuie sur ses émotions, il est facilement battu par Satan. Lorsque nous luttons contre Satan dans la prière, il attaque nos sentiments pour nous décourager. Si les sentiments ne sont pas maîtrisés, Satan a où frapper. Si nous ne vainquons pas nos sentiments, comment pourrons-nous vaincre Satan? La guerre spirituelle exige des personnes qui crucifient leurs émotions et vivent par la foi. Ces personnes peuvent résister à la solitude et affronter l'ennemi sans chercher d'approbation ou de compagnie. Ils se moquent d'être acceptés ou rejetés. Ils veulent simplement être guidés par Dieu. Ce sont des guerriers de prière qui battent Satan. Ils trouvent le repos lorsqu'ils sont brisés par le Seigneur et vivent par la foi,
une véritable vie spirituelle. Dans cet état, ils expérimentent la paix, la stabilité et le repos, laissant derrière eux la vie faite de hauts et de bas. Même si la lutte contre les émotions peut revenir, leur vie est contrôlée par l'esprit. Ils vivent dans la paix, sachant que seule la volonté de Dieu importe, et non leur désir naturel. Ils acceptent avec joie tout ce que le Seigneur leur enlève, car ils ont confiance en sa meilleure et plus élevée volonté. Même s'ils perdent tout, ils sont satisfaits si la volonté de Dieu prévaut. C'est un repos parfait, inébranlable par les circonstances extérieures. Bien qu'ils puissent être tentés de revenir à une vie dominée par leurs émotions, ils ont appris qu'une vie guidée par Dieu est véritablement satisfaisante. Watchman Nee nous enseigne que même dans un état de profond repos et de stabilité, nous pouvons encore être affectés par nos émotions. Il est crucial de veiller et de prier constamment. Même si nous éprouvons de la tristesse, de l'obscurité ou une sécheresse émotionnelle, cela n'affecte que notre moi extérieur, pas notre esprit intérieur. Il existe une différence claire entre notre esprit et notre âme. Peu importe la souffrance de notre âme ou sa confusion, notre esprit demeure en paix et en sécurité, comme si rien ne se passait. Lorsque la vie des croyants atteint cet état de repos, il réalise que tout ce qu'il a perdu par amour pour le Seigneur lui a été abondamment restauré par Dieu. Maintenant, vous avez le droit de profiter des choses que Dieu vous avait refusées auparavant. À ce stade, vous avez appris à trouver la joie en Dieu lui-même. Le vieux désir de chercher une satisfaction personnelle est mort. Maintenant, vous recevez tout avec gratitude, acceptant même le refus de ce qui aurait pu vous rendre heureux. On peut dire que le croyant a atteint la pureté lorsqu'il n'y a pas de mélange dans sa vie. L'impureté, selon la Bible, est pollution. Avant d'arriver à cette étape, la vie du croyant peut être confuse. Il vit pour Dieu mais aussi pour lui-même, cherchant la gloire personnelle et le bien-être. Mais lorsque vous expérimentez pleinement l'œuvre de la croix, vous arrivez à une vie pure où tout est pour Dieu et Dieu est en tout. Il n'y a plus de place pour l'égoïsme ou la recherche de satisfaction personnelle. Votre seul désir est de faire la volonté de Dieu et de trouver satisfaction en elle. En bref, le croyant à ce stade jouit de la paix, du bien-être et de la joie, non pour satisfaire ses propres désirs, mais du point de vue de Dieu. Sa vie émotionnelle a été crucifiée et sa vie spirituelle a été construite dans la foi. Tout ce qui était terrestre et égoïste a été éliminé pour laisser place à une vie vraiment pure et pleine, en présence de Dieu. Partagez cette vidéo bénie pour toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.